Voilà, c'est le solstice d'été, qui nous investit maintenant de ses énergies après une année hyper mouvementée, on peut le dire, puis c'est pas fini. Donc voilà, je vais essayer de reprendre un peu les vidéos. Le solstice, c'est vraiment un portail énergétique hyper important parce que, bien évidemment, il ne s'agit pas seulement d'allumer le feu pour célébrer la longueur des jours, c'est aussi se préparer à intégrer tout ce qu'on a vécu ces derniers mois. Et c'était pas piqué des hannetons selon les cas. Donc voilà, je voulais juste partager que si vous en avez l'opportunité pour ce solstice du 21 juin 2021, donc le 21-6-21, c'est de poser l'intention d'être clair dans vos choix, de prendre le temps pendant l'été justement d'analyser tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous met dans un état d'enthousiasme, de légèreté, pour continuer à aller vers ces éléments-là. Alors la nature en est un, évidemment, mais il y a sûrement d'autres choses dans vos vies qui permettent cette sensation-là. Et bien évidemment, dans le sens complémentaire, de voir encore les ombres à éclairer, les choses à gratouiller. En gros, ce qui me vient depuis déjà un peu plus d'un an, c'est que les 3 gros mois de l'année 2021, c'était fin février, début mars, le mois de mai et puis septembre. Donc je crois que je ne suis pas la seule à pencher dans l'idée que septembre va être très très générateur d'émotions fortes, dans le positif, très souvent. C'est simplement que dans ces moments-là, il faut être bien ancré, quoi. Donc ce solstice, pour revenir à la base de cette vidéo, ce solstice, vous pouvez le célébrer de la façon qui vous plaît le plus, qui vous convient. Je vous invite à, en tout cas, réunir les 4 éléments et à bénir la terre. À bénir la terre de ce qu'elle nous offre comme nourriture, de ce qu'elle nous offre comme quiétude, de l'humilité dont on a besoin vraiment de faire preuve pour accueillir ce qui est dans les énergies, pour en faire quelque chose de tout à fait lumineux, d'en faire quelque chose qui soit agréable et bon pour le collectif, sachant que comme tout part de soi, si c'est bon pour soi, ça sera bon pour le collectif aussi. Quand je dis bon pour soi, ça veut dire bon d'une manière générale, pas forcément dans un but d'avoir plus d'argent, plus de ceci ou plus de cela. Non, c'est bon pour soi, ça veut dire que ça nous met en joie, ça nous met en santé. Ça nous donne vraiment cette impulsion d'énergie que waouh, je me sens bien aujourd'hui, j'ai envie de faire plein de choses et j'ai de l'énergie. Je me sens avec de l'énergie. Parce que la difficulté, c'est ce côté mouvement sinusoïdal où il y a des moments où on est au creux de la vague et on n'a pas d'énergie. Donc là, c'est important de bien se mettre à la terre et avec les énergies du solstice, d'apporter cette paix et ce calme, ce feu du discernement, ce feu de la clairvoyance et de faire ses choix. Et de faire ses choix dans la construction de ce qu'on souhaite voir venir dans sa vie et au-delà, comme dirait Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. Voilà, donc vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez vous munir d'un objet qui représente les éléments, une plume pour l'air, de l'eau. Laissez-vous guider par votre intuition et puis de partager surtout ce moment-là, si vous le pouvez, avec le cœur, en tout cas, et l'esprit, ou bien physiquement, avec des personnes chères à votre âme. Ce solstice, il est vraiment très important pour bénéficier de cette vague d'énergie qui descend sur nous. Et à l'heure où les nuits vont être les plus longues et que petit à petit, les minutes de soleil vont décroître,
Gardons bien précieusement cette lumière du solstice en nous. Gardons bien précieusement cette capacité à être clair avant de communiquer. On a le droit d'avoir des émotions fortes, on a le droit d'avoir des colères, on a le droit d'avoir de la tristesse. Ce qui est important, c'est de pouvoir lâcher ces émotions vers la terre, de pouvoir savoir dire pardon à quelqu'un qu'on a blessé, de pouvoir s'autoriser à être en fait, à être pleinement. Et ce faisant, on va gagner en force, on va gagner en sagesse, être de plus en plus aligné entre sa tête, son cœur et son corps. Et c'est vraiment cet alignement-là qui nous prépare à pouvoir construire ce qui a besoin de construire dans nos vies et démolir ce qui a besoin de démolir aussi. Puisque pour avoir une construction solide, il faut des bonnes fondations. Donc n'hésitons pas à aller revoir nos fondations avec la lumière de ce solstice, ce feu magnifique qui va nous éclairer, nous guider dans l'harmonie avec la nature, bien sûr, toujours, et les éléments. Voilà, vous pouvez faire appel à ce en quoi vous croyez pour vous accompagner si vous le souhaitez pendant ce solstice du 21 juin. Vous pouvez le faire 2-3 jours avant, 2-3 jours après. C'est un portail, donc vous avez la possibilité de le faire sur le week-end ou dans les 2-3 jours qui suivent. Et puis le 24 juin, donc quelques jours après, on aura la pleine lune. Voilà, je vous laisse vous référer à des personnes très versées en astrologie qui pourront vous faire un portrait magnifique de cette pleine lune, comme La vie, les étoiles et nous, ou De quoi parlent les étoiles de Yann Loranger. Ils décrivent magnifiquement bien les forces en puissance de ces astres dont on a souvent peu la pleine mesure de l'influence en fait. Et vice-versa, entre ce que nous aussi on peut influencer au niveau du grand tout, dans notre petite place à nous. Voilà. Je vous souhaite un magnifique solstice, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une guidance ou autre chose de ce qui viendra. Prenez bien soin de vous et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker si vous le souhaitez. Voilà. À très bientôt et merci et joyeux solstice.